Alléluia, alléluia, que Dieu nous bénisse ce matin. Au nom de Jésus, je suis heureuse de te retrouver ce matin à l'heure de la bénédiction. Alléluia, alléluia. Ce matin, je veux parler à une catégorie de personnes que j'ai nommées les Jonas. Oui, je me suis levé avec cette envie-là de lire le livre de Jonas. Je veux parler à cette catégorie de personnes et je crois que c'est inspiré par le Seigneur. Pourquoi remets-tu toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Oui. Pourquoi remets-tu toujours à demain ce que tu veux faire? Tu as un projet, alléluia, et tu dis bon, non, c'est bon, demain je vais faire. Hein? Mais en faisant ça, cela fait que tu tournes en rond. Ne vois-tu pas que tu tournes en rond? À force de remettre à demain, ne vois-tu pas que tu tournes en rond? Tu veux faire un projet, tu dis que non, demain, non, aujourd'hui là je peux pas. Oh, tu peux commencer avec le peu que tu as. La Bible nous parle de Jonas. Jonas était un homme que Dieu a appelé pour aller dans une ville, pour aller parler aux habitants de la ville. Et Jonas, lui a refusé d'obéir à la voix de Dieu. Oh. Au lieu de partir là où Dieu lui a dit, comme il n'était pas prêt, parce que c'est Dieu qui n'était pas prêt. Oh, Dieu lui dit que tu es prêt, vas-y. Jonas voulait fuir. Au lieu de partir à droite, il voulait partir à gauche pour se cacher loin de la face de Dieu. Et en allant, il est monté dans un bateau avec des personnes. Et voici qu'en pleine mer, il y a eu un problème et le bateau, le navire a commencé à chavirer. Et les gens se posaient des questions parce que ça n'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ils ont commencé à jeter leurs vêtements, les bagages pour rendre ça un peu plus léger. Parce qu'ils se sont dit que certainement c'est parce que ça pèse. Ben, ils enlèvent le bagage, ils jettent et au contraire, c'est maintenant même qu'ils veulent s'enfoncer. Et puis ils disent non, ce n'est pas clair. Il doit y avoir quelque chose. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas une personne que... il n'y a pas une personne qui doit pas être là. On va tirer au sort. Et regardez même dans le bateau quand ça a commencé. Pendant que les autres sont enlever les bagages pour jeter, Jonas, lui encore, même dans le bateau, il allait se cacher dans un coin pour dormir. Pendant que les autres sont en train de travailler pour rendre léger le bateau, lui, il allait dormir. Parce que lui, il savait que c'est l'Éternel à cause de lui qui est en train de faire ça. Donc, il préfère dormir, se cacher. Et si dans son sommeil, s'il est parti, gloire soit rendue à Dieu. Et c'est mal connaître Dieu. Ils sont allés le réveiller de là où il était. Et lorsqu'ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur Jonas. Et Jonas était obligé de se confesser. Que voici que Dieu m'a envoyé à gauche. Ne voulant pas partir parce que je n'étais pas prêt. Jonas disait qu'il n'était pas encore prêt. Il disait qu'il était encore petit. Il disait qu'il n'était pas encore mais il n'avait pas encore tous les rudiments. Alléluia. Il n'avait pas encore tous les rouages de l'affaire là. Donc il ne voulait pas se lancer dedans. Ne voulant pas se lancer, il allait se cacher. C'est comme si une personne qu'on envoie, alléluia, le maître même te fait confiance pour dire que toi tu peux. Toi tu dis que non, je ne peux pas. Oh, c'est le maître qui t'a fait. Donc le maître sait que tu es arrivé, tu es prêt pour ça. Et toi tu dis non maître, tu n'as pas encore bien vu, tu ne me connais pas bien. Maître, est-ce que tu me connais? Non, tu ne me connais pas. Moi je te dis que je ne suis pas encore prêt. Oh, le maître dit que tu es prêt. Donc le maître dit si tu n'es pas prêt là, quitte chez moi. Donc Jonas voulait aller se cacher. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a jeté dans l'eau. Et lorsqu'on l'a jeté dans la mer, Dieu a envoyé un gros poisson pour l'engloutir, pour avaler Jonas. Dans le ventre du poisson, Jonas dit ceci. Dans le livre de Jonas 2, à partir du verset 8.
quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint peuple, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les volontés. J'accomplirai Alléluia. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et au verset 11, Dieu parle maintenant. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Vous voyez, le poisson ayant englouti Jonas, Jonas maintenant dans le ventre va commencer à regretter. Et son âme va commencer à parler à Dieu. Et Dieu, ayant vu la sincérité de Jonas, voyant son cœur repenti, va ordonner au poisson de vomir Jonas sur la terre ferme. Et voici que Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson. Alléluia. À cause de ce qu'il y avait une mission sur sa vie. Regarde, tu vas tourner en rond. Tu vas laisser le diable te malmener. Parce que tu ne veux pas aller là où Dieu te dit de partir. Tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit de faire. Et tu vas tourner en rond, mon frère. Arrête de calculer avec Dieu. Jonas, arrête de perdre ton temps. Je t'appelle ce matin Jonas. Jonas, arrête de tourner en rond. Fais ce que Dieu attend de toi. Tu veux être béni, fais ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Fais ce que Dieu attend de toi. Et tu verras ce Dieu puissant. Ce Dieu qui ne change pas. Ce Dieu qui est fidèle. Je t'en prie, toi qui entends ma voix ce matin, et que toujours tu fuis la voix de Dieu. Toujours tu es là à remettre à demain. Toujours tu es là à te minimiser, à te diminuer, à dire que je suis petite, à dire que je suis petit, à dire que je ne peux pas y arriver, je ne peux pas faire. Je te dis ce matin, oui, que tu peux y arriver, que tu as tout pour réussir. Fonce, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. C'était avec vous ce matin pour ce court message, la servante de Dieu Bénédicte Coco. Je vous aime, famille. La main de Dieu est sur notre vie. Shalom.